Gavin Williamson n'était pas vraiment un nom connu et à première vue, le départ d'un autre ministre britannique n'a rien d'extraordinaire. La première ministre Theresa May a assisté à une démission pratiquement toutes les 6 semaines de son mandat, surtout au sujet du Brexit. Ce qui est important dans le limogeage de l'ancien ministre de la Défense, c'est que les circonstances sont au cœur de l'une des questions politiques centrales de notre époque, à savoir quel rôle la Grande-Bretagne souhaite-t-elle que les entreprises chinoises jouent dans des infrastructures critiques du Royaume-Uni. Le Conseil de sécurité a été divisé également à 5 voix contre 5, la première ministre pouvant faire pencher la balance. Gavin Williamson se serait opposé à la participation de Huawei. Un désaccord n'est pas remarquable, mais la convention du gouvernement britannique est que ce qui se passe dans les discussions est privé et confidentiel. On appelle cela une responsabilité collective. Les fuites dans les coulisses du pouvoir sont monnaie courante dans le monde de la politique britannique. Mais cette réunion, le Conseil de sécurité nationale qui examine des questions d'une importance cruciale, relève d'un autre niveau de confidentialité. Les responsables militaires et les services de renseignement doivent tous s'assurer que ces discussions ne vont pas plus loin. L'action rapide de Theresa May a surpris beaucoup de monde. Williamson était un allié de confiance et il ne lui en reste plus beaucoup. Il a vigoureusement réfuté les allégations. En réponse à la lettre de destitution de Mme May, Williamson s'est dit confiant qu'il aurait été blanchi par une enquête formelle. Des sources proches de l'ancien secrétaire à la Défense ont déclaré qu'il avait rencontré un journaliste du Daily Telegraph, mais que cela ne prouvait pas qu'il était responsable de la fuite. Les politiciens de l'opposition prétendent que l'infraction présumée pourrait constituer un acte criminel. Mais pour que toute enquête de police progresse, les agents devraient obliger le journaliste à révéler ses sources, ce qui ne se produit généralement pas au Royaume-Uni. Pour le moment, la police n'a pas ouvert d'enquête, mais dit qu'elle examinera toute information suggérant qu'un crime a été commis. Downing Street dit que la première ministre considère l'affaire comme close.